Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Que sont-ils devenus? Et aujourd'hui vous allez savoir ce que sont devenus les grands gagnants de la Star Academy depuis sa création en 2001 jusqu'à l'année dernière avec Anisha, et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après 13 semaines de compétition de la Star Academy, samedi, TF1 va diffuser la grande finale de l'émission et récompenser un nouveau gagnant. Depuis le lancement de l'émission musicale en 2001, retour sur le parcours des différents gagnants, c'est parti. Jennifer en saison 1. La première saison de la Star Academy est un petit événement dans l'histoire de la télévision française. En effet, Benjamine de la promo, Jennifer n'a que 18 ans lorsqu'elle remporte la finale face à Mario Baravecchia devant près de 12 millions de téléspectateurs. Son premier album, Jennifer, sorti après l'aventure, regorge de tubes comme J'attends l'amour, Au soleil ou encore Donne-moi le temps. Double disque de platine, il s'écoule à près de 800 000 exemplaires et elle enchaîne avec Le Passage ou encore Lunatique. En 2012, Jennifer renoue avec la télé en participant au lancement de The Voice sur TF1. Dans le fauteuil rouge de l'émission durant près de 4 saisons, cette maman de 3 enfants participe également à la version Kids de 2014 à 2020 qu'elle remporte avec Carla et Emma. Jennifer s'est également essayée à la comédie puisqu'on peut la voir notamment dans les drames sombres comme Traqué ou encore Le temps est assassin ou encore plus récemment dans Super Papa, un film de Noël avec Michael Youn, toujours sur TF1. Saison 2, Nolwenn Leroy. La musicienne et chanteuse née en Bretagne est tombée sous le charme de la prof de chant Armande Altaï en regardant la première saison de la Starac. Alors qu'elle est venue suivre ses cours de chant à Paris, elle est pressentie pour rejoindre la troupe de la comédie musicale Autant on emporte le vent, mais finalement elle préférera participer à l'émission et ne va pas le regretter. Après des mois d'aventure et après avoir remporté la finale face à Houssine devant près de 11,5 millions de téléspectateurs, elle cartonne avec le tube Cassé écrit par Lionel Florence. Nolwenn Leroy enchaînera ensuite en 2005 avec l'album Histoire naturelle écrit par Laurent Voulzy, tombé sous le charme en chantant à ses côtés sur le plateau de l'émission. Après l'échec de son troisième album, Le Cheshire Cat et moi, la chanteuse rebondit avec Bretonne, un disque de reprise sur lequel elle renoue avec ses racines familiales et régionales. Et c'est un énorme triomphe avec près de 1 million d'exemplaires vendus. Artiste engagée auprès de l'UNICEF, de SOS Racisme ou encore de la Parole de Femmes, Nolwenn Leroy partage depuis 2008 la vie du tennisman Arnaud Clément, avec lequel elle a eu un fils, Marin, né en 2017. Après avoir participé à la saison 8 de The Voice en qualité de coach, invitée l'an dernier, elle était coach de la saison 9 de The Voice Kids. Saison 3, Élodie Frégé. Durant son aventure, Élodie Frégé noue une amitié durable avec Michal, le finaliste auquel elle reverse la moitié de son gain après sa victoire, la première et dernière fois dans l'émission. Publié en 2004, son premier album éponyme remporte un joli succès avec De l'eau, Je te dis non ou encore Viens jusqu'à moi en duo avec Michal. Élodie Frégé enregistrera ensuite Le jeu des 7 erreurs avec Benjamin Biolay, un disque sur lequel figure le sensuel single La ceinture. Dans les années 2010, Élodie Frégé entame une carrière d'actrice en apparaissant dans Potiche de François Ozon, où elle joue la version jeune de Suzanne incarnée par Catherine Deneuve. On l'a également vue dans Les Mains du Mal sur TF1 ou encore L'homme de nos vies sur M6. Après avoir été jury de la Nouvelle Star et donné un coup de main à Jennifer dans The Voice, elle s'est également essayée cette année au rôle d'enquêtrice dans Masked Singer. Saison 4, Grégory Le Marchal. Au château de Damary-lès-Lys, Grégory impressionne ses camarades par son abnégation et enchaîne les performances magistrales en plateau à l'image de SOS d'un terrien en détresse. Après sa victoire, Grégory ne perd pas de temps et publie Je deviens moi, un album sur lequel figure le bouleversant titre Écrit l'histoire qui s'écoule à près de 500 000 exemplaires. Il enchaîne les concerts et savoure son succès malgré la maladie. En février 2007, il annonce une pause dans sa carrière. Alors qu'il entame l'enregistrement de son deuxième album, il est hospitalisé en urgence le 2 avril. Placé dans un coma artificiel dans l'attente d'une greffe qui n'arrivera jamais, il décédera le 30 avril à l'âge de 23 ans. Une émission hommage avait été enregistrée au château de Damary-lès-Lys en présence des parents de Grégory Le Marchal, de certains de ses camarades et de Nikos Aliagas.
Publié en juin, l'album posthume La Voix d'un ange se vendra à plus d'1 million d'exemplaires. Depuis la disparition du jeune chanteur, ses parents poursuivent son combat contre la mucoviscidose grâce à l'association qui porte son nom. En 2020, Grégory a fait l'objet d'un biopic intitulé Pourquoi je vis, interprété par Michael Lumière et qui a réuni près de 7,3 millions de téléspectateurs sur TF1, preuve que les Français ne l'ont pas oublié. Saison 5, Magali Vaé. Timide mais déterminée, Magali Bonneau est encore lycéenne en terminale en Seine-Saint-Denis lorsqu'elle participe à la 5e saison de la Star Academy. Durant son parcours sans faute, elle aura l'occasion de chanter le mythique Requiem pour un fou en duo avec Johnny Hallyday. Le 16 décembre 2005, elle remportera la finale face à Jérémy Hamelin devant près de 11,4 millions de téléspectateurs. C'est sous le pseudo Magali Vaé qu'elle publiera son premier album éponyme écrit par Rick Allison, le compositeur attitré de Lara Fabian. Il est précédé d'une reprise de Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renaud. Après des ventes décevantes malheureusement, Magali perd son contrat avec Universal. Devenue maman en 2011, elle revient sur le devant de la scène 3 ans plus tard avec l'album Métamorphose, avec le single L'homme shampoing. Entre-temps, elle a créé sa société d'événementiel qui lui permet de gagner sa vie grâce à sa passion. Après avoir publié un EP sobrement intitulé MV au printemps dernier, elle a également été au casting de l'éphémère sitcom Dream, un rêve, une vie sur Énergie 12 en 2014, produit par Jean-Luc Azoulay. Elle a retrouvé le producteur dans la saison 33 des Mystères de l'amour en novembre dernier sur TMC. Saison 6, Cyril Sinelu. Dès son entrée au château, ses performances vocales impressionnent les profs et les téléspectateurs, à l'image de son duo avec Lara Fabian sur Tout. En finale, Cyril s'impose face à Dominique. Un an plus tard, il dévoile son album Jusqu'à moi dans l'indifférence générale, puisqu'il s'écoule à seulement 8000 exemplaires. Mais comme Magali Vaé, le jeune homme persévère pour vivre de son talent. Après un séjour au Royaume-Uni où il a participé à X Factor, où on l'a retrouvé en septembre 2019 sur la scène du Paradis Latin dans le spectacle L'Oiseau Paradis, chorégraphié par Kamel Wally, son ancien professeur de danse. Saison 7, Quentin Mosimann. Avant la Star Academy, Quentin mène déjà une double carrière de chanteur et de DJ en boîte de nuit. Au château de Damary-Lélis, ce n'est pas le plus doué vocalement, mais lors des primes, ses performances explosives font chavirer le cœur des téléspectateurs. En finale, il s'impose après avoir chanté Marie en duo avec Johnny Hallyday. Après sa sortie de la Starac, Quentin prend son temps pour peaufiner l'album Duel, sur lequel il mélange jazz et électro, à l'image de sa reprise Chercher le garçon de Taxi Girl. Après avoir décroché un disque d'or, Quentin Mosimann se focalise sur sa carrière de DJ, qui lui permet de jouer dans les plus grandes salles d'Europe. En 2011, il accepte de rejoindre le jury de l'édition belge de The Voice et se lance en parallèle dans la composition pour d'autres chanteurs, comme Slimane ou encore Grand Corps Malade. Avec ce dernier, il a écrit les duos de l'album Mesdames avant de l'accompagner sur scène pour une tournée triomphale. Il est par ailleurs revenu au château en 2022 pour remasteriser et enregistrer l'hymne de la promo Ne partez pas sans moi. Et enfin, il est revenu au château en 2022 pour remasteriser et enregistrer l'hymne de la promo avec Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Saison 8, Michael Rea. C'est la première fois que la Star Academy se déroule hors des murs du château de Damary-Lélis, puisque les candidats sont hébergés dans un hôtel particulier en plein cœur de Paris. En plateau, Michael enchaîne de jolies performances, à l'image de ce duo avec Laura Pausini. Après avoir remporté la finale face à Alice Rocolt, c'est la désillusion et la déroute pour l'émission. Il sera en plus de ça le seul à ne pas avoir publié d'album, tandis que l'émission est en forte baisse d'audience et ne sera pas reconduite par TF1 l'année suivante. Après avoir digéré cette grosse déception, il se lance dans une carrière d'ingénieur du son. Il est actuellement aux commandes des Twin Studios à Paris. Saison 9, Lorraine Bourvon. 4 ans après avoir été arrêtée par TF1, la Star Academy ressuscite pour une éphémère saison sur Énergie 12. Après sa victoire en finale, Lorraine Bourvon a fondé un duo Lunis avec son compagnon Louis Mével. Après avoir publié plusieurs singles et un album, ils se sont mariés en 2022. Malgré tout, la force de frappe de la Star Academy n'est pas la même et si on n'a pas forcément de souvenirs de Lorraine, son duo affiche toutefois une belle popularité avec 2,3 millions d'auditeurs sur Spotify chaque mois. Saison 10, Annie
Anisha Jo. Après 14 ans d'absence, la Star Academy fait son grand retour sur TF1. Dès le premier prime, les téléspectateurs ont été épatés par la voix de Anisha Jo sur sa reprise du classique Je suis malade de Serge Lama. Après 6 semaines de compétition seulement, Anisha s'est imposée presque sans surprise en finale face à Enola, Louis et Léa. Elle a pris son temps pour écrire et enregistrer son premier album, intitulé Lumière, qui est disponible depuis début novembre 2023. Malheureusement, seul le single Tu rayonnes, paru cet été, a fait un peu de bruit, mais après quelques mois, le bilan des chiffres de son album sont plutôt décevants, avec seulement 3000 exemplaires vendus. Sur Instagram, la jeune chanteuse s'est exprimée et a écrit, je cite, « Est-ce une raison d'abandonner ou de s'arrêter? C'est imparfait, mais est-ce une raison pour cesser de créer et de s'améliorer? Parfois on tombera, on échouera, mais le courage de continuer nous relèvera. » On lui souhaite en tout cas de trouver le succès pour ses prochains albums. Saison 11 à suivre. Alors qui succédera à Anisha au palmarès des gagnants de la Star Academy? Réponse ce samedi en direct sur TF1 et on se retrouvera l'année prochaine pour évoquer l'année du vainqueur de la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo Que sont-ils devenus vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.